Et bonjour, je suis aujourd'hui au bord du lac à Villeneuve. Je suis avec Camille et Loïs. Aujourd'hui, on s'intéresse à la slackline. Comme vous pouvez le voir, ils sont amateurs de slackline depuis pas mal de temps. Avec Camille, ça fait 4 ans que vous faites de la slackline. Bonjour. Bonjour. Également Loïs, ça fait 2 ans et demi, hein, c'est juste? Oui, c'est juste, bonjour. Alors comment ça a commencé déjà, Camille, cette histoire que vous avez avec la slackline? On va le développer parce qu'il s'est passé plein de choses depuis ces 4 ans. Comment ça a démarré? Alors moi, ça a démarré simplement à l'université. Je travaillais à la bibliothèque et puis des amis, pour se détendre, m'ont proposé d'aller essayer la slackline. J'ai essayé et j'ai accroché tout de suite. Tout de suite, vous avez réussi à en faire, parce que je pense qu'il faut quand même pratiquer pas mal de temps pour y arriver. Moi, j'ai un petit peu essayé avant, mais je dois avouer que moi, l'équilibre, ça fait 0. Il faut vraiment, Loïs, vous pourrez nous le dire après, développer, s'entraîner longtemps. Je pense que c'est avant tout un déclic. Et à un moment donné, notre corps va comprendre que j'arrive à faire un pas. La première fois qu'on met un pied sur une slackline, en général, les gens nous disent « mais j'arrive pas, ça tremble ». Et puis finalement, il y a un déclic qui se passe dans la tête, dans son corps. Et oui, c'est une notion d'équilibre. D'ailleurs, on en discutait dernièrement avec Loïs. Mais c'est aussi... Cette notion d'équilibre, elle englobe plein d'autres notions comme par exemple le gainage ou la force. Voilà, l'équilibre, c'est une notion générale. Et après, pour développer cet équilibre, on va vraiment chercher à gainer, à bien positionner son corps. C'est vraiment un sens que vous développez, Loïs, par exemple. C'est une concentration qu'on acquiert en plus avec le temps. C'est de l'entraînement, en fait. On a un sens en plus. Ouais, voilà, je pense qu'il y a d'abord beaucoup d'entraînement. Comme elle disait Camille, il faut avoir le déclic. Il faut beaucoup de motivation pour réussir à atteindre un but au début. Après, c'est un mélange de beaucoup de choses. Il faut réussir à justement toujours avoir un gainage, toujours réussir à se détendre en ayant les muscles fermes, mais aussi rester détendu. Et il y a un gros travail sur la respiration aussi. Pas commencer à la couper comme au début on commence la slackline, forcément on respire plus, alors que il faut justement respirer et se détendre en fait, mais tout en restant bien ferme et concentré sur ce qu'on fait. Ouais. Il y a vraiment un aspect freestyle de la slackline. Je pense qu'on démarre pas comme ça tout de suite. C'est pas juste marcher sur une slack, c'est déjà pas mal. Je pense que même moi j'arriverais pas à le faire. Mais il y a vraiment maintenant un côté freestyle qui se développe de la slack. On peut faire des figures. Oui, alors après, la slackline, ça englobe plusieurs sous-catégories. Alors on a la slackline qui est souvent tendue entre 2 arbres, donc au sol. Il y a la jump line aussi qui se pratique sur une sangle plus large. Donc la jump line, c'est une combinaison de figures où ils vont pouvoir rebondir dessus. C'est beaucoup plus tendu. Il y a un vrai intérêt pour la slackline dans la région. Il y a carrément des clubs qui sont créés. Les gens se réunissent. C'est une communauté, la slackline, finalement, comme la highline. Alors c'est des associations. Oui, on va plutôt parler d'associations qu'on retrouve à plusieurs endroits dans la Suisse. Il y en a un grand nombre. On peut adhérer facilement à une association et du coup on est plus vite en contact avec des gens qui ont du matériel, qui ont des connaissances et donc qui peuvent nous montrer les choses et nous pousser en fait à aller plus loin. Il faut savoir aussi qu'en Suisse, on a la chance d'avoir une fédération. Ce n'est pas le cas de tous les pays. Donc cette fédération, elle gère vraiment les nombreuses associations qu'il y a en Suisse. Ça permet aussi de légitimer le sport. Ça permet d'avoir des accès à des endroits où c'est peu connu. Les gens sont parfois réticents, les communes, les villes, à laisser certaines autorisations. Et c'est vrai que grâce à la fédération et à des bénévoles qui travaillent presque jour et nuit pour leur passion, on a beaucoup d'autorisations. Voilà. Vous avez un compte Instagram qu'on peut vous retrouver. C'est le nom de ce compte? C'est Camille et Loïs. Voilà. Camille-Loïs. Vous avez des photos incroyables. J'ai été voir, vous n'avez pas peur du vide aussi parce que vous faites de la highline. Vous allez pouvoir retrouver ces images. Camille et Loïs, je vous remercie d'avoir été avec moi un instant. Et, on a un super cadre là, avec ce coucher de soleil. Merci de m'avoir accueilli ici en tout cas.